Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Donc je me présente, je suis Laurent Canfranc, retraitée de la fonction publique hospitalière depuis maintenant 3 ans. 3 ans passés, j'étais infirmière. Je vais vous témoigner de mon salut en Jésus-Christ. Je suis née en Espagne, près de Valencia, et c'est quand j'avais 1 an que ma famille a migré en France, essentiellement pour des raisons économiques. Mon père, menuisier, ne trouvait rien de stable en Espagne pour pouvoir s'occuper de sa famille. Il est parti seul, dans un premier temps, et a trouvé à Narbonne une entreprise de menuiserie, spécialisée dans la fabrication, la pose de portes et de fenêtres dans les bâtiments, dans les chantiers. Ma mère, elle était mère au foyer pour s'occuper de ses 3 enfants, mes 2 frères et moi, la dernière. Nous avons rejoint mon père peu de temps après. Et voilà, ma vie a commencé en France. J'ai été scolarisée en maternelle. C'est là que j'ai appris la langue française, car on parlait que l'espagnol à la maison. Un 3e frère est venu agrandir la famille. Bien que mes parents aient été très stricts, j'avais quand même le privilège d'être la seule fille. Et j'en profitais un peu. Nous devions vouvoyer nos parents. Je ne pouvais pas sortir avec les copines et trop tard non plus, comme pouvaient le faire mes frères. Ils avaient d'autres privilèges que moi. Bref, une éducation un peu dure. Parfois, il y avait des réactions un peu disproportionnées de la part de mon père par rapport à nos écarts de conduite. C'est en grandissant que je me suis rendu compte que mon père nous délaissait, que ses jours de repos, il les passait hors du foyer avec des amis, à jouer de l'argent aux cartes. Cela créait des tensions dans le couple. J'étais partagée parce que j'aimais mes 2 parents, de toute façon. Ce climat me poussait à vouloir quitter ma famille le plus tôt possible et être autonome, comme on dit, voler de ses propres ailes. Donc mes parents étaient d'origine catholique, ils nous ont fait baptiser tous les 4. Quand nous étions bébés, par pure tradition, pas par conviction personnelle. J'ai été un petit peu au catéchisme jusqu'à la confirmation, mais je n'ai pas fait la communion solennelle. Je ne me suis pas sentie de la faire. Mes parents n'allaient pas à l'église, malgré sa proximité. On était à 2 pas de la cathédrale Saint-Just à Narbonne, au centre-ville. Mais moi, je me rappelle souvent y être allée la visiter, parce que le lieu me plaisait. Bon, il y avait les vitraux, le cloître, l'orgue, tout ce qu'il pouvait y avoir dedans. C'était une découverte, parce que mes parents n'y allaient pas. Ma mère a commencé aussi à suivre les témoins de Jéhovah et à nous y amener, mon petit frère et moi. J'ai eu avec elle des études bibliques à la maison et j'allais à leurs réunions à la salle du royaume. Puis, plus tard, j'allais de porte en porte accompagnée par des témoins de Jéhovah plus expérimentés que moi. Ma mère a pris le baptême, mon frère et moi, nous ne l'avons pas pris. J'ai continué à suivre ma scolarité et c'est un peu avant mes 18 ans, l'année du bac, que là j'ai cessé d'accompagner ma mère chez les témoins de Jéhovah car j'avais d'autres préoccupations, savoir ce que j'allais faire après. C'était très important pour moi parce que je voulais être vite autonome, comme on dit. Comme mes parents ne pouvaient m'aiguiller, c'est moi qui prenais les décisions sur mon orientation, post-bac, toute seule. Une seule chose comptait alors, je voulais m'assumer seule et ne dépendre financièrement de personne. Ça, c'était
mon objectif dans ma vie. C'est à ce moment charnière dans ma vie que je commençais à douter des personnes qui m'entouraient, de l'enseignement des témoins de Jéhovah. Je basculais dans un monde d'adultes alors que je n'étais qu'une adulte en devenir. Les témoins de Jéhovah semblaient sincères, mais il n'y avait aucune certitude quant à leur salut, car Jésus-Christ n'était pas Dieu avec un grand D, mais Dieu avec un petit d. Tout était ramené à leurs œuvres, leur bonne conduite, mais il n'y avait rien de sûr. Tout comme les catholiques et leurs BA, bonnes actions. Alors tout ça fusait dans ma tête, beaucoup de questions existentielles aussi, non résolues encore. Je croyais en Dieu, ça c'était sûr, mais à la façon des témoins de Jéhovah, sans remettre en question vraiment leur enseignement et sans chercher par moi-même à en savoir plus. J'ai débuté une année en fac de droit à Perpignan et j'ai rencontré un chrétien qui m'a témoigné de sa foi. Et ce qui m'a le plus interpellée, c'est que lui, il était sûr de son salut. Et j'avais trouvé cela un peu prétentieux de sa part. Il m'a fait lire dans la Bible Jean 1, versets 1 à 5. Je vais vous le lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, suite à cette rencontre, voilà, ça contrecarrait un peu ce que j'avais appris chez les témoins de Jéhovah, qui eux nient la divinité de Jésus-Christ. Pour eux, il est juste un instrument utilisé par Dieu, mais pas Dieu lui-même, car ils ne croient pas à la Trinité. Je quittais la fac 4 mois après, car le droit, ça n'était pas pour moi. Et je prenais une autre direction dans ma vie. Je me mis à passer des concours, assistante sociale, infirmière, car je voulais entrer rapidement dans la vie active sans passer trop de temps à étudier. Je pense que les études, c'était plus pour moi. J'ai réussi le concours pour entrer en école d'infirmière, maintenant ça s'appelle l'IFSI, à Narbonne. Et j'étais chez mes parents pour ma formation il y a des années, 1980 à 83. Je n'avais pas coupé contact avec la personne qui m'avait témoigné à la fac. J'ai appris par la suite que cette personne faisait un institut biblique à Algrange, en Moselle. Le diplôme d'infirmière en poche, j'ai travaillé très vite en remplacement sur l'hôpital de Narbonne, puis en réanimation aux maladies infectieuses au Carme, Guide Chauliac, CHU de Montpellier. J'avais tout juste 22 ans. Je me rappelle avoir été invitée à des baptêmes à l'église baptiste de Perpignan, rue Talrich, y être allée. Je m'étais mise bien au fond de la salle pour pouvoir vite en sortir à la fin. Il me fallait une échappatoire. Pour moi, c'était une secte. Bon, ben, j'ai entendu des témoignages, ça a travaillé dans mon cœur. Et le Seigneur travaillait dans mon cœur, un peu endurci. Je me rappelle du bandeau, genre parchemin médiéval, qui était affiché en entrant à l'église baptiste à Perpignan, et où il était inscrit « Dieu est amour ». Ça m'interpellait, le Seigneur est amour, le Dieu est amour. C'était une qualité de Dieu qui m'interpellait, et je me disais « oui, c'est vrai, il est amour ». Je l'acceptais.
Le Seigneur voulait me montrer qu'il m'aimait et cela me touchait au plus profond de moi. Le Seigneur a dirigé toutes choses sans que je le réalise vraiment. J'ai eu un collègue infirmier chrétien, Jean Tessier, le papa de Claire, que j'ai beaucoup apprécié. On a un peu discuté entre nous et j'étais toute bébé dans la foi parce que voilà, j'étais en pleine pensée autour de Dieu. Et voilà, j'ai rencontré ce chrétien au travail. Je ne sais plus où j'en suis, mais... Et donc, à Montpellier, j'allais au culte dans différentes églises, milieu protestant. J'ai rencontré des chrétiennes. Hein. C'est vite lié d'amitié. Et on se réunissait dans mon studio. J'avais un studio à Montpellier. Nous chantions, nous lisions la Bible ensemble à plusieurs. Il y avait même d'autres jeunes étudiants qui se joignaient à nous. Voilà, on était un petit groupe. La parole de Dieu a agi dans ma vie. Un jour, je me suis reconnue pécheresse, perdue et éloignée de Dieu. C'est là que j'ai pu confesser mes péchés et qu'il m'a pardonné à la croix. Tout ce que j'avais entrepris, réalisé et réussi ne me suffisait pas pour satisfaire un sentiment de vide profond. Je vais vous lire 2 passages dans Ecclésiaste. Donc le premier, c'est Ecclésiaste 2, 11. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce que l'on fait sous le soleil. Le deuxième, c'est Ecclésiaste 6, 12. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie pendant le nombre de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Non, je réalisais que la vie ne se résumait pas à une réussite sociale, à tout ce que le monde pouvait m'offrir ou me faisait miroiter. Jésus se révéla être mon espérance et mon assurance, car il avait payé à ma place pour mes péchés. Je l'ai juste accepté dans ma vie et il a changé mon cœur et mes motivations. J'ai été baptisée à l'église de Perpignan par Jean Alain. Il y a plus de 40 ans de cela. Je ne sais pas exactement quelle date, mais je sais où c'était et avec qui. Le Seigneur a toujours pourvu, jusqu'à présent, un travail, et j'ai travaillé à Bagnols-sur-Mer jusqu'à ma retraite. Il m'a donné un mari, Francisco, ça fait 40 ans cette année que nous sommes mariés. C'était le chrétien et pasteur qu'il est devenu, après les 3 ans d'institut biblique. Et nous avons eu 3 enfants. Le Seigneur m'a béni et il bénira tous ceux qui font le pas de la foi. Je veux en conclusion vous lire le psaume 40, 1 à 12. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi.
Je voudrais les publier et les proclamer. Je voudrais, mais leur nombre est trop grand pour moi, pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Voilà mon témoignage. Et j'ai un cantique à cœur. C'est le cantique 318. À toi la gloire. Je ne sais pourquoi dans sa grâce.